C'est amusant de voir comment les gens croient qu'ils ont été conçus, mais qu'ils ne croient pas en un créateur. Et pourtant, nous avons été conçus de façon très complexe pour beaucoup de choses. L'une d'entre elles en particulier est que nous sommes en fait conçus pour entendre Dieu. C'est dans notre nature en tant que croyants d'avoir la foi, mais c'est dans notre nature en tant qu'être humain d'entendre la voix de Dieu. Les gens disent, eh bien, je n'entends pas de Dieu parler. Alors, ce n'est pas possible que tu sois né de nouveau, parce que notre conversion est une réponse à son invitation. Ce n'est jamais initié par nous. C'est intéressant. Vous pouvez organiser un rassemblement comme celui-ci et prêcher sur l'évangélisation et les gens viendront au Christ. Et je ne sais pas si l'un d'entre eux dirait, j'ai clairement entendu la voix du Seigneur. Et pourtant, ils ont pris conscience du fait qu'ils ne sont pas sauvés et de leur besoin de Dieu. De quoi ça découle? Cela découle d'entendre Dieu. Voyez, la compréhension n'est pas la preuve que nous avons entendu. La compréhension n'est pas la preuve que nous avons entendu. Nous avons tendance à mettre Dieu sur le même plan que nous, des humains qui se parlent entre eux. Pourtant, les langages de Dieu sont si variés. Et parfois, il parle de choses si profondes, si au-delà de notre qualification, pour ainsi dire, qu'il parle à notre esprit d'une manière où il dépose quelque chose qui peut prendre des jours, des semaines, voire des mois à se développer. Mais c'est vrai. Peut-être qu'en affaires, vous prenez cette décision pour votre entreprise et il s'avère être une mine d'or. Et d'autres d'entre vous prennent une décision pour un membre de votre famille, peut-être pour lui offrir un cadeau, et c'était inhabituellement opportun. Vous n'en aviez aucune idée. Vous passez ce coup de téléphone, par exemple. Cela peut être n'importe quoi, mais ce qui se passe, c'est que nous avons souvent cette idée brillante sans réaliser que Dieu nous a touchés pendant la nuit des semaines auparavant, parce qu'il savait que cela allait arriver. Il nous a parlé, il nous a préparés à cette décision que nous pensons être brillante et qui était en fait le produit de la voix de Dieu. Il parle. Combien d'entre vous ont vécu des moments ou des saisons où vous diriez « Je n'entends pas très bien le Seigneur en cette saison, mais je sens sa présence. » Combien d'entre vous disent ça? Très bien, c'est sa voix. Il est la parole. Quand la parole se pointe, son effet est la voix. Nous ne l'interprétons pas comme une voix, et pourtant ça l'est. C'est aussi clairement la voix de Dieu que tout ce que nous avons déjà entendu. Il parle par présence. Dans le chapitre 4 de Luc, Jésus cite ce verset de l'Ancien Testament. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Nous sommes en vie parce qu'il parle. Nous vivons comme une preuve de sa voix. Le fait que vous soyez assis là, à ne rien faire d'autre qu'écouter un type parler, est une preuve qu'il parle. S'il était possible pour quelqu'un de ne pas avoir la capacité d'entendre Dieu, au moment où il parlerait, il aurait la capacité d'entendre Dieu parce qu'il crée lorsqu'il parle. Il parle et la chose arrive. Dans Romains 10, il est dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pardon.
J'ai grandi en entendant les gens enseigner sur ce sujet et la chose la plus courante que j'entendrai est que la foi vient en écoutant de la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qui est dit. Ça dit que la foi vient du fait d'entendre. Et le fait d'entendre vient de la parole de Dieu. Nous écoutons la voix de Dieu non pas pour trouver quelque chose de plus que la Bible, mais pour clarifier ce qui est déjà écrit. Randall Worley nous a donné une illustration il y a tant d'années où le père a dit à Abraham de sacrifier son fils, et alors que l'épée descend, le Seigneur parle et dit « Peu importe, j'ai changé d'avis ». Et il a souligné à quel point Isaac était heureux que son père continue d'écouter le Seigneur. Beaucoup d'Isaac ont été tués parce que les gens écoutaient ce qu'il avait dit, mais pas ce qu'il dit. C'est la voix du présent qui est en fait la cause de la foi. La nature même de la foi implique que j'entends. Vous avez juste une situation qui se présente et vous croyez simplement en Dieu pour cette percée. Comment avez-vous obtenu cette foi? Il a parlé. J'espère que le résultat de ce qui se passe aujourd'hui est que cela élargisse notre perception de comment Dieu nous parle. Nous avons déjà parlé des multiples façons dont Dieu parle et c'est toujours amusant. Les histoires sont amusantes. Nous avons tous des expériences uniques avec la voix du Seigneur. Mais je ne veux pas aborder ce sujet aujourd'hui. Je dis juste que c'est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Mais ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que vous avez déjà été conçus pour percevoir et pour entendre. C'est déjà dans la manière dont vous êtes conçus. Le passage d'Hébreux 5 dit en anglais, « Ayant vos sens entraînés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ayant vos sens. » Ainsi, les sens physiques humains peuvent être entraînés par l'immersion dans la présence pour reconnaître le bien et le mal. Je sais que vous le savez déjà, mais lorsqu'ils forment les personnes qui travaillent dans le système bancaire à reconnaître la fausse monnaie, ils n'étudient que la vraie monnaie. Ils n'étudient jamais la fausse monnaie. Ils sont tellement exposés à l'original que la contrefaçon se démarque. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi. Ils savent seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi que l'on discerne le bien et le mal. On ne discerne pas le mal en étudiant le mal. Vous devenez imprégné dans la personne et tout ce qui ne s'y intègre pas est mauvais. C'est l'immersion dans la présence. L'accent principal que je veux mettre aujourd'hui est le fait même que la présence est la voix. Je ne suis pas toujours prêt à comprendre ou à entrer dans ce qu'il est en train de me dire. C'est pourquoi on est dans un moment comme celui-ci que nous avons vécu ce matin où l'équipe de louange nous guide et où il y a juste cette conscience inhabituelle de la présence de Dieu. Mais ne vous empressez pas d'essayer de comprendre ce qu'il fait. Soyez juste l'enfant malléable. Soyez le voilier qui a une voile qui est mise en mouvement par le vent. On capture seulement le fait qu'il est là. Je ne le découvre pas par analyse, je le découvre par soumission, par abandon. Ce n'est pas que la compréhension soit mauvaise, il nous commande de poursuivre la sagesse et la compréhension, et c'est vital. Mais le problème se pose lorsqu'on n'obéit qu'à ce que nous comprenons, car on a alors un Dieu qui nous ressemble à nous, beaucoup. Il fait notre taille, et ce qu'il cherche, c'est un peuple qui lui est soumis et qui lui dit « oui » avant même qu'il ne parle. Le « oui » avant qu'il ne parle est en fait ce qui attire sa voix. Nous avons donc cette déclaration dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu ne parlera pas en contradiction avec sa parole écrite. C'est pourquoi l'exposition à cela, à la parole écrite, nous aide à reconnaître ce qui est en dehors de sa parole. J'ai entendu cette histoire drôle. Cette famille conduit sur une route de montagne et leur petit garçon, sorti de nulle part, il déclare « Il y a un gros rocher sur la route, juste au tournant. »
Et le père conduisait. Il a été quelque peu étonné par la parole et a pris le virage un peu plus lentement que d'habitude. Et bien sûr, il y a cet énorme rocher au milieu de la route et ils ont été si impressionnés que leur enfant puisse entendre Dieu parler. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Et il a dit, nous devons nous arrêter au McDonald's quand nous arrivons en ville. Ce qui semble très typique pour nous tous. J'ai eu raison une fois, voyons si je peux l'entendre dans ma volonté. J'ai un super plan pour vos vies. La foi, donc, vient de l'écoute, mais la capacité d'entendre vient de l'exposition à sa parole. S'il ne s'agissait que de l'enregistrement de sa parole, j'ai plusieurs traductions sur mon téléphone. Je pourrais le faire lire toute la nuit et à la fin de la semaine, j'aurai la foi de Wigglesworth, si cela venait juste de l'écoute de la Bible. Je ne veux pas minimiser cela parce que je le fais. J'aime écouter la parole de Dieu. Mais la foi vient par le fait d'entendre. La voix vivante, celui qui est omniprésent, qui est à ce moment, je ne sais pas ce qu'il vient de dire, je peux seulement dire qu'il vient de déposer quelque chose dans ma vie. Je n'oublierai jamais, il y a environ 40 ans, je faisais partie du personnel ici avec mon père et je me souviens de cette période où je lisais Ésaïe et je suis arrivée à Ésaïe 62. Et bien que j'ai continué à lire Ésaïe, ce chapitre m'a laissé perplexe et c'était presque comme s'il avait étendu la main et m'avait attrapé. Je le lisais, le relisais. Et vous pourriez me demander de quoi il parle et je devrais répondre, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsque je l'ai lu, ça m'a attrapé, m'a parlé. Je ne le comprends pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais il se passe quelque chose en moi à cause de ce que je lis. Je crois que c'est ça l'apprentissage biblique, où l'homme spirituel en vous apprend avant l'homme naturel. Mais cela ne signifie pas qu'on ne doit pas poursuivre la compréhension. Je veux être capable d'expliquer et d'illustrer, mais souvent, le Seigneur nous parle d'abord ici, dans notre cœur. Et c'est cette sensibilité au fait qu'il est là. Que fait-il? Je ne sais pas, mais je vais coopérer avec ça, peu importe ce que c'est. Je ne veux pas m'imposer à lui. Je veux qu'il s'impose à moi. Et puis, tout d'un coup, vous avez cette pensée qui semble vous passer par la tête. Par exemple, je devrais appeler un tel ou tel. Vous le faites et ils sont dans un moment de crise, que si vous ne vous penchiez pas sur le fait que la présence est une voix, vous auriez pu le rater. La présence, c'est la voix. Il y a cet autre passage. Ne vous inquiétez pas, nous allons arriver à Jean 12 dans une minute. J'y suis presque. Il y a ce verset dans Hébreux 1, verset 3. Il est dit qu'il soutient ou maintient toutes choses par la parole de son pouvoir. Les milliards d'univers sont donc réellement maintenus en place parce qu'il parle. Vous avez la capacité de vous asseoir ici parce qu'il parle. C'est sa voix qui nous maintient en vie, qui nous maintient impliqués. Une grande partie de ce que nous comprenons dans la vie est venue simplement parce qu'il vous a parlé pendant la nuit ou à travers un ami ou une circonstance, une situation. Il a mis en place tous les acteurs dans votre vie pour vous livrer ce savoir, ce bout, à ce moment précis. Et cela vous a préparé à prendre la grande et noble décision plus tard dans votre vie. Mais au départ, c'était tout un petit concept. Parce que Dieu construit en nous la capacité de devenir la parole devenue chair. Pardonnez-moi si cela semble blasphématoire. Permettez-moi de l'expliquer. Jésus est la parole devenue chair. Il veut que sa parole se fasse à nouveau chair. Il veut que les gens, vous et moi, soient capables de modeler et d'illustrer exactement ce qu'il dit.
que lorsque vous regardez nos vies, vous voyez la vie du Christ et ce qui a été écrit dans la parole. Donc la foi vient de l'écoute, mais la capacité d'entendre, l'accent sur l'écoute, vient de la parole de Dieu. Jésus a enseigné en parabole, non pas pour illustrer la vérité, c'est l'une des choses les plus étranges. J'ai toujours grandi en entendant les paraboles du bon samaritain, de la graine et le semeur, toutes ces merveilleuses histoires qu'il a données. Mais en parcourant Matthieu 13, vous découvrez que les disciples l'ont questionné sur les paraboles et qu'il leur a expliqué, j'enseigne en parabole afin que ceux qui ne comprennent pas ne comprennent pas. Il cache la vérité dans des paraboles pour que ceux qui ne sont pas prêts à obéir ne comprennent pas. Parce que s'il augmente la connaissance de ceux qui ne sont pas prêts à obéir, il ne fait qu'augmenter leur responsabilité. C'est la pitié de Dieu de cacher la vérité et de la faire parvenir là où seuls ceux qui ont faim peuvent la trouver. Il y a donc cette posture. J'avais un temps ce fauteuil de massage. Merci Jésus. Ce fauteuil de massage était la volonté de Dieu. Et vous savez, il suffit d'appuyer sur le bon bouton, et vous êtes au ciel. C'est tout ce que je peux dire. Le verset est accompli sur la terre comme au ciel. J'étais assis sur ce fauteuil et Benny était assise sur un autre fauteuil. Et elle disait, « Chérie, je vais dans la cuisine, tu veux quelque chose à manger? » Et je réponds, « Ouais. » Je suis affamée. Je n'étais pas assez affamée pour sortir de mon fauteuil et aller chercher quelque chose à manger. J'avais assez faim pour que si les conditions sont bonnes et qu'on me l'apporte, je le consomme. Et beaucoup de gens recherchent la parole du Seigneur de cette façon. Si elle vient à moi, si on me l'impose, si elle vient juste comme il faut, je la recevrai. Mais je n'ai pas le courage de me lever et de la poursuivre. Il n'y a pas la volonté de se pencher dessus. Il n'y a pas l'anticipation. Que dirait-il si je lui disais oui avant qu'il ne parle? Que dirait-il si je lui disais je vais le faire, peu importe ce qu'il m'ordonne de faire? Il y a un verset intéressant dans Jean 7. Il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, quiconque est prêt à faire sa volonté saura si l'enseignement vient de Dieu ou non. Qu'est-ce que ça dit? Réfléchissez à tout ça. Si je suis prêt à faire tout ce que Dieu me dit, la manière dont j'entends sera plus claire et je pourrai distinguer ce qui vient du Père de ce qui vient d'une personne. Le don de distinction est venu de la volonté d'obéir. C'est la volonté d'admettre qui positionne réellement une personne pour entendre. Maintenant, Jean 12, vous avez toujours vos Bibles? Très bien. Elles sont ouvertes à Jean 12. Très bien. Dans les versets 23 à 26, Jésus parle de ce à quoi ressemble le fait de le suivre. Verset 27, il est sur le point d'aller à sa mort, donc il y fait référence. Jésus parle au verset 27 et dit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » J'ai fait une fois une étude que j'ai faite à travers tout le Nouveau Testament pour trouver à chaque fois que Jésus indiquerait pourquoi il est venu sur terre. C'est tout simplement fascinant de créer cette liste. Par exemple, 1 Jean 3, 8, il dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Et il y a cette merveilleuse liste. Il est venu pour révéler le Père. On retrouve cela souvent dans l'Évangile de Jean. Mais celui-ci dit qu'il est venu dans ce but, pour mourir sur une croix. Il prie cette prière, verset 28. « Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Or, aucun miracle ne s'est produit dans les versets suivants. Il explique tout simplement. Et puis, nous arrivons à une conclusion, le verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui.
C'est fascinant parce que l'histoire la plus courante dans les évangiles est que les gens croient à cause des signes miraculeux. Mais dans ce cas particulier, une foule avait été exposée au miracle, mais ceux-ci ne l'ont pas amené à la foi. Ils ne l'ont pas amené à se rendre. Cela est censé être le but. C'est-à-dire révéler le cœur et la nature de Dieu, établir l'alliance de Dieu, apporter une invitation à une relation. C'est le but des miracles. Mais dans ce cas, il est dit que, bien qu'ils aient vu les miracles, ils n'ont pas cru. C'est le verset 37. Mais suivez-moi maintenant. C'était leur condition avant que le Père ne parle du ciel. Et Jésus donne cette profonde explication. Il n'a pas parlé de manière audible pour mon bien, c'était pour votre bien, à cause de vous. Et pourtant, la moitié de la foule a entendu un tonnerre et l'autre moitié a cru que c'était des anges. Mais ce n'était pas à cause d'eux. En d'autres termes, il y a une explication naturelle et surnaturelle, mais c'est impersonnel et ce n'est pas pour moi. Je peux reléguer tout ce qui se passe à... Eh bien, qui sait ce qui se passe? Mais c'est soit qu'il y a une explication naturelle, soit surnaturelle, mais ce n'est juste pas pour moi. Je me souviens que les gens disaient cela à propos du réveil. Ils disaient, nous savons que c'est Dieu, mais ce n'est juste pas pour moi. Voici donc le tableau que j'aimerais vous peindre. Voici un groupe de personnes qui ont regardé Jésus faire ce qu'il a fait et qui n'ont pas été amenées à la foi. Vous savez que vous êtes amenés à croire parce que vous êtes amenés à vous rendre. La foi est le résultat de la reddition et non de l'effort. Les voici donc, ils ne sont pas amenés dans un état de foi comme tant d'autres. Au lieu de cela, ils sont dans cet état d'incrédulité, qui est le péché ultime, je crois. Ce n'est que mon propre opinion, que le péché ultime, c'est le péché ultime. La tentative de l'ennemi est toujours de nous conduire à l'incrédulité, car dans l'incrédulité, nous défions sa nature de parfaite fidélité. Je lui dois la réponse de la foi parce qu'il est tellement fidèle. Tout ce qui est moi est un défi à sa nature. C'est un bon point, Bill. Juste continuez à prêcher, très bien. Les voici donc, ils sont dans cet état où ils voient, ils aperçoivent et ils ne sont pas émus vers la foi. Et quelle est l'autre option? Résistance, insensibilité, dureté de cœur. Dans cette condition, Jésus fait cette prière. Père, glorifie ton nom. Et le Père s'adresse à la foule de façon audible. Jésus l'a clarifié, il a dit, cela n'était pas pour moi, mais c'était pour vous, à cause de vous. Penser que le Père n'a pas parlé viole clairement sa propre norme personnelle sur la façon dont nous devons servir. Ne vous tenez pas devant un groupe de personnes et prêchez en langue. Vous êtes censé prêcher avec clarté. Nous sommes des communicateurs. Les langues ont un rôle à jouer, mais ce n'est juste pas pour prêcher aux gens. Il donne donc l'instruction sur la clarté du discours et le fait qu'il parle à une foule sans être clair de son côté viole son propre standard. Alors, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique qu'il a parlé de manière audible à une foule, mais que leur propre résistance a filtré cette voix en un tonnerre et en une activité angélique qui n'était pas à cause d'eux ou pour eux. J'utilise cette illustration parce que je crois qu'il est possible et nécessaire pour nous de vivre dans l'anticipation continue de ce que Dieu pourrait dire, ce qu'il pourrait faire. C'est le thème que nous avons utilisé à nos débuts, c'était se pencher vers lui. Nous nous réunions soir après soir et je pourrais me retrouver à me pencher et dire, je sais qu'il est là, je sais qu'il va faire quelque chose de merveilleux, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux juste coopérer, c'est tout ce que je veux. Je veux juste pouvoir dire oui. Toute mon approche en cette saison, jour après jour, était de poser deux questions. Numéro 1, Dieu s'est-il montré? Et numéro 2, est-ce que j'ai fait ce qu'il a dit? Si je peux répondre oui à ces deux questions, peu importe le nombre de personnes qui sont venues ou parties, c'était une bonne journée parce que j'ai fait ce qu'il a dit. Il est venu et j'ai fait ce qu'il a dit. Il y a cette anticipation. Certaines personnes au naturel parlent si doucement dans une pièce. Vous voulez les entendre et vous retrouvez penché ou peut-être vous exercez une écoute clandestine dans l'aéroport.
quelqu'un derrière vous parle en silence, en secret. Le fait est que lorsque nous voulons entendre, nous nous penchons vers la personne. Nous anticipons. Et ce que le Seigneur nous dit dans le passage de Jean 7, c'est que la volonté d'obéir avant qu'il ne parle est ce qui attire sa voix dans notre situation. Pardon. Les deux choses que je cherche aujourd'hui en vous parlant de tout cela, c'est premièrement de reconnaître simplement que Dieu parle tout le temps. Je n'en suis pas toujours conscient, mais c'est vrai, il le fait. Mais la deuxième chose dans cette position d'anticipation est que pourrait dire Dieu maintenant? Voici ce qui me fascine. La plupart du temps, quand je pose une question à Dieu, je n'obtiens pas de réponse immédiatement. J'obtiens rarement une réponse. Certains d'entre vous, vous avez juste cette conversation en cours et je suis jaloux de vous. Mais pour l'instant, soyez silencieux. Je ne veux pas entendre votre histoire, je veux que vous entendiez la mienne. Honnêtement, la plupart du temps, lorsque j'ai une question pour le Seigneur, il se peut que ce soit une écriture que je vois et je dis « Mon Dieu, je ne comprends pas cela ». Et je suis tombée sur quelque chose la semaine dernière qui m'a laissé perplexe. Je me suis dit « Je ne comprends pas cela ». Je l'ai fait au fil des ans et il me parlera, mais rarement à ce moment-là. Il se peut que ce soit un mois plus tard. Mais lorsque vous posez la question, vous avez la responsabilité de reconnaître la réponse quand elle arrive. Parfois, elle arrive parce qu'il arrive parfois qu'elle vient par un ami dans une conversation, sans même savoir qu'il répond à votre question. Cela peut venir d'une émission de télévision, d'un album de culte que vous écoutez. Il peut s'agir d'une simple idée, simple pensée inspirée. Vous roulez sur la route et vous vous dites « Oh, je comprends cela maintenant ». Mais c'est parce que vous êtes en attente de celui qui parle. D'une certaine manière, se positionner comme auditeur de Dieu est énorme. La Bible dit « Ne méprisez pas le jour des petits commencements ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ne discréditez pas la petite enfance. Ne discréditez pas ce que vous pensez être une incapacité au lieu de vous concentrer sur la petite capacité. Lorsque vous ne tenez pas compte des progrès que vous avez réalisés, que vous critiquez ou que vous ne vous estimez pas à cause de ce que vous n'êtes pas, vous nuisez en fait au progrès que vous avez réalisé. J'ai entendu des gens dire « Oh, ce n'est pas un réveil ». Je me dis « Eh bien, vous savez, dans le cercle de 3 pieds où vous vous tenez, ce n'est peut-être pas le cas ». En fait, si je devais voter, je serais d'accord avec vous. Ce n'est pas un réveil dans un cercle de 3 pieds. Je vois Dieu faire quelque chose de puissant. Je regarde ensuite les critiques. Je ne parle pas des gens qui ne nous aiment pas, mais de ceux qui nous aiment. Et je ne dis pas cela pour susciter de la sympathie, mais pour souligner le fait que parfois, une graine a commencé à pousser et que quelqu'un vient la tuer parce que ce n'est pas un arbre adulte. Je me souviens de mon premier voyage en Argentine. Une des premières choses que je voulais faire était d'aller examiner ce dont j'avais entendu parler et lu pendant tant d'années, l'incroyable déversement de l'esprit qu'ils vivaient là-bas. Je voulais voir s'il y avait quelque chose de similaire à ce que nous vivions. Et en plus des conversations étonnantes que j'ai eues avec les dirigeants, les gens qui m'ont tant affirmé, je suis en fait allée et je suis revenue avec cette conclusion que le réveil là-bas était comme une énorme pomme rouge, mûre et sucrée. Et ce que nous vivions ici venait de commencer à se former sur l'arbre. Il est peut-être aigre et amer, mais il est 100% pomme. Et on n'arrive pas à maturité en le discréditant. Traduisez cela maintenant en votre capacité à entendre Dieu. Ne dites plus jamais, n'impliquez plus jamais qu'il est
difficile pour vous d'entendre Dieu, parce que c'est dans votre nature d'entendre Dieu. C'est votre nature, c'est qui vous êtes. C'est dans le design. Tout en vous était façonné et conçu pour percevoir, pour reconnaître, pour avoir de la camaraderie et échanger avec le Dieu Tout-Puissant. Tout en vous. Je ne suis pas aussi bon que je le voudrais, mais je suis meilleur qu'avant. Et ce n'est pas maintenant ce que ça va être. Mais c'est mon oui, avant qu'il ne parle, qui me positionne pour anticiper et pour me pencher. Vous entendez mieux. Vous percevez mieux. C'est la chose la plus étrange. Je l'ai observé dans des réunions où des miracles extraordinaires ont lieu. Et je fais tellement de choses de ce genre avec Randy Clark, un de mes meilleurs amis. J'apprends tout le temps, pardon. Mais je l'observe et j'apprends de lui combien il y a souvent une impression subtile. Quand on pense à une parole de connaissance, quand on pense à une parole prophétique, je pense au moins à quelque chose de beaucoup plus évident. Bien sûr, c'est le Seigneur, pas celle-là. Cette petite impression subtile qui dit « Quelqu'un a été blessé dans une camionnette blanche qui s'est renversée sur son toit. » Et c'est aussi facile à rater qu'à obtenir. Ce n'était pas exigeant. Il fallait en fait se pencher dessus pour la reconnaître. Et puis, tout d'un coup, vous en avez assez d'essayer de protéger votre propre dignité et votre propre réputation. Et vous vous dites, quel est le pire qui puisse arriver? Rien. Et cela est déjà le cas. Rien n'arrive. La clarté avec laquelle il nous parle et la clarté avec laquelle nous entendons sont données aux personnes en qui il peut avoir confiance avec ce qu'il dit. Je sais que cela semble un peu gênant, mais la responsabilité devant le Seigneur est différente si vous recevez une subtile impression par rapport à la voix audible. La voix audible, vous n'avez pas d'excuse. Et l'impression subtile, elle n'était pas aussi claire. Nous voulons grandir dans la clarté avec laquelle nous entendons. Mais ce qui régit cette clarté, c'est notre oui avant qu'il ne parle.